dans la salle de couture de la Greener Family. Pourquoi? Parce que j'ai vu ces derniers jours que mes petits champignons à la lavande ont eu un succès sur les réseaux. Alors je prends quelques minutes pour vous expliquer comment ça se fabrique parce que c'est tout simple. Pour fabriquer le patron de ces petits champignons, c'est tout simple. Vous allez prendre, il faut dessiner des deux cercles de différentes grandeurs. Alors comme j'ai pas de compas, ce que j'ai fait, j'ai utilisé deux bols différents, donc un grand et un petit bol. Donc comme ça, j'ai créé mes deux patrons. Ensuite, ces petits champignons tout simples sont fabriqués à partir de chutes de tissu. Donc j'ai utilisé deux chutes de tissu de mes coutures précédentes et donc j'ai coupé mes deux cercles, un grand et un petit. On prend donc un rond, je commence par le grand et ensuite il faut commencer à coudre. Alors ce qu'on fait, on plie comme ceci et on coud tout le long. Voilà, comme si on faisait un petit tourlet. Alors pour aller vite, hop. Vous serrez pas trop entre les coutures parce qu'après il faut froncer un petit peu tout autour. Alors, une fois fini de faire tout le tour, donc je n'ai pas encore coupé le fil, vous vous retrouvez avec une petite bourse, une petite aumônière. Donc, alors attendez que vous le voyez bien sur le plan. Donc après ça, c'est la partie où il y aura la lavande. Donc la lavande, soit la lavande de votre jardin, soit de la lavande achetée en vrac aussi. Bon, c'est pas trop la saison à Noël, mais moi c'était de la lavande que j'avais depuis quelques années. Vous allez remplir cette petite aumônière de lavande. Il faut que ça soit bien bombé, hein. Bon, c'est pas grave si vous mettez de la lavande à côté, ça sent bon. Hop là, et après vous resserrez. Il faut que ça couvre bien tous les petits espaces parce que comme c'est froncé, ça fait des petits coins de vide. Alors une fois que vous avez bien tiré sur le fil et puis vous avez refermé le petit sachet, et vous cousez pour éviter que la lavande ressorte, tout simplement. Donc vous faites des petits points, il n'y a pas de règle générale, hein. Il faut que rien ne puisse sortir durant son utilisation. Donc vous faites à droite, à gauche, au milieu, en croix, en zigzag, comme vous le sentez. Et voilà, mon petit dessus de champignon, il est fermé et il est bien bombé. Et bien maintenant, il faut faire la même chose avec le petit cercle. Donc même chose, vous commencez à retourner, filet aiguille, et c'est parti pour faire un petit tourlet et qu'on fronce à la fin. Donc la même chose, ça vous fait une petite aumônière. Donc je n'ai pas encore coupé le fil parce que je vais en avoir besoin pour la suite. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on met du rembourrage. Le premier, dans celui-là, on a mis la lavande, mais là, on met du rembourrage. Alors, il me restait encore du rembourrage d'une autre activité couture. Donc, ça peut être du rembourrage d'un coussin que vous avez pour recycler ou pour des chutes de tissu. Enfin, voilà. Donc, la même fonction, il faut que ça fasse une jolie petite boule. Donc, rembourrez bien. Et après, quand vous avez bien rembourré et comblé tous les vides qu'il peut avoir, vous tirez sur le fil pour faire une petite boule. Voilà. Et donc après, pour que la petite boule reste boule, la même chose que pour le petit capuchon, on coud pour éviter que le champignon s'ouvre. Voilà, pareil, en zigzag, en ligne droite, à gauche, bref, il faut que tout reste fermé solidement. Et voilà, la petite boule
Elle est refermée et comme vous voyez, je n'ai pas coupé le fil. Pourquoi? Parce que je vais m'en servir, comme il est assez long, je vais m'en servir pour joindre les deux bouts, tout simplement. Alors, comment joindre les deux bouts? Bon, vous êtes toutes ou tous un petit peu couturier, donc le but, c'est de joindre au maximum et que ça ressemble à un champignon au maximum. Donc là, je ne vais pas passer 3 minutes à vous montrer comment je couds, mais c'est chacun sa manière et vous faites tout le tour et vous finissez avec un œuf. Et voilà, le champignon, il est terminé. Voilà, il n'est pas mortel. Bon, d'accord, je fais un flop. Je ne l'ai pas inventé toute seule, ce petit champignon odorant. C'est en procrastinant un peu sur Pinterest, je suis tombée sur le blog de Nani Cousette. Donc vous allez avoir le lien dans la description de la vidéo YouTube pour pouvoir voir comment elle explique, peut-être mieux que moi. J'espère que ce petit instant couture vous a plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec plaisir, comme ça donnera une idée cadeau pour Noël. Donc moi j'en ai fait petit 8 à peu près pour un cadeau de Noël. Sinon ça peut être aussi un cadeau de fête des mères, un cadeau de maîtresse de fin d'année, un cadeau d'anniversaire. Et comme vous voyez, ça se coud facilement et à la main, pas besoin de la machine à coudre. Donc ça peut être fait aussi par des jeunes filles. Et sinon, retrouvons-nous bientôt soit sur la chaîne YouTube, soit sur le blog de la Greener Family, ou sur Instagram, ou sur Facebook, ou sur Twitter. En tout cas, restez connectés avec la Greener Family pour vous donner des petites astuces quotidiennes. Allez, à très bientôt. Au revoir tout le monde.